Tu bois et nous buvons de l'eau tous les jours. Pour ta santé, ton énergie, ta vie. Mais sais-tu vraiment ce qu'il y a dans ta bouteille? Et si à chaque gorgée tu avalais aussi du plastique? Spoiler, c'est peut-être pire dans les bouteilles en verre que dans celles en plastique. Bienvenue dans un monde où même l'eau dite pure ne l'est plus vraiment. Alors, les microplastiques, c'est quoi? Les microplastiques, ce sont des minuscules fragments de plastique. Certains sont visibles à l'œil nu, d'autres mesurent moins d'1 micron. On les appelle alors nanoplastiques. Ils sont partout, dans l'air, les sols, les aliments et dans l'eau qu'on boit. Mais d'où viennent-ils? Ils viennent tout simplement des plastiques jetés, broyés par le temps ou libérés directement par des objets du quotidien, vêtements, contenants, tuyauteries, etc. Et maintenant, ils se retrouvent dans notre organisme. On en a retrouvé dans le sang, les poumons et même dans le placenta. On s'en doutait, les bouteilles en plastique ne sont pas neutres. Rien qu'en les ouvrant, en les transportant ou en les exposant à la chaleur, elles libèrent des centaines de particules plastiques. Certaines études parlent de plus de 300 microplastiques par litre dans certaines eaux embouteillées. Et plus la bouteille est restée longtemps stockée, plus elle en contient. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le verre, une fausse bonne idée? Beaucoup pensent qu'acheter de l'eau en bouteille en verre, c'est plus sain, plus naturel. Mais la réalité est moins rassurante. Selon une étude très récente, certaines eaux en verre contiennent plus de microplastiques que celles en plastique. Pourquoi? À cause des capsules, bouchons souvent en plastique qui contaminent l'eau. Mais aussi à cause des filtres industriels utilisés pour purifier l'eau, des membranes synthétiques qui relâchent des nanoplastiques invisibles dès la source. Le plastique est déjà là avant même la mise en bouteille. Est-ce un danger pour la santé? Et dans notre corps, que font ces particules? Pour l'instant, la science ne connaît pas tous les effets, mais ce qu'on sait, c'est que les nanoplastiques peuvent franchir les barrières cellulaires, s'accumuler dans les organes et provoquer des inflammations, du stress oxydatif, des perturbations hormonales, et ça, on l'observe déjà chez les animaux de laboratoire. Chez l'humain, le vrai danger, c'est qu'on ne sait pas encore à quelle dose cela devient toxique. Mais l'eau du robinet, est-ce la vraie solution? Bonne nouvelle, en France, l'eau du robinet est l'une des mieux contrôlées au monde. Elle contient moins de microplastiques que la plupart des eaux embouteillées. Et elle ne génère aucun déchet d'emballage. Mais attention à bien vérifier régulièrement qu'elle soit potable et pas nocive pour votre santé. Tu veux améliorer son goût ou filtrer des résidus? Utilise du charbon actif, une carafe filtrante ou un filtre sur le robinet. C'est plus écologique, plus économique et souvent plus sain. Au-delà de notre santé, il y a aussi celle de la planète. Chaque bouteille jetée met jusqu'à 450 ans à se dégrader et elle ne disparaît jamais vraiment. Elle se transforme en microplastiques qui terminent dans les rivières, les océans, les poissons et reviennent dans nos assiettes et dans nos verres. Même le verre, s'il est utilisé une seule fois, a une empreinte carbone très lourde à cause du transport et de la production. Mais alors, que faire? Que peut-on faire concrètement? 1. Bois l'eau du robinet quand c'est possible. 2. Utilise une gourde réutilisable en inox, en verre, sans plastique. 3. Évite les bouteilles à usage unique. 4. Informe-toi et partage ces infos autour de toi. Conclusion, l'eau c'est la vie, et ça ne devrait jamais être une source de plastique. Ce qu'on boit aujourd'hui façonne notre santé de demain et l'état de notre planète. Le pouvoir, il est dans chaque geste, chaque bouteille qu'on n'achète pas, chaque litre qu'on boit autrement. Alors maintenant que tu sais, boire de l'eau ne devrait pas rimer avec avaler du plastique, alors agissons pour une eau plus saine et plus respectueuse de l'environnement.